Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. La crypto-monnaie, c'est un monde assez vaste, c'est un monde assez complexe. Selon Raoul Pal, alors l'évolution de la crypto-monnaie est plus rapide que celui de Internet depuis son lancement. Alors, selon Raoul Pal, alors l'évolution de la crypto-monnaie, alors c'est de 113%. Alors cette technologie évolue par année, alors que Internet est autour de 60% d'évolution en termes de technologie avancée, voilà. Et donc, de ce fait, alors en crypto-monnaie, les protocoles changent très rapidement. Alors, ces mises à jour qui sont demandées par ces différents protocoles en termes de sécurité, en termes même d'avancement au niveau de la blockchain, alors cela se fait très rapidement. Il faut toujours être à jour. À défaut de cela, alors vous pouvez avoir des surprises désagréables. C'est de ça que nous allons parler dans cette capsule ce matin. Alors, parlant de la sécurisation de nos acquis en termes d'investissement en crypto-monnaie. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le marché a repris des couleurs. Le Bitcoin qui était allé jusqu'à 103 000 $ et se négocier à l'heure de cette publication à 99 400 $. Alors, il fait son yo-yo. 100 000, 102 000, il descend, il est même descendu qu'à 96 000. Avant de remonter l'un dans l'autre, c'est normal que le Bitcoin fasse ça pour liquider les positions de ceux qui font les différents leviers sur le Bitcoin. Alors, donc, c'est normal qu'il fasse ce yo-yo là pour liquider beaucoup de positions. Alors, certains crypto-monnaies ont tiré les épingles du jeu. C'est le cas, par exemple, de... Alors MOG, voilà cette crypto-monnaie que nous avons présentée ici. Alors lui, il a pris 23,3%. HBAR a pris 21%. Floki a pris 13,8%. Katoshiba, il est à 6%. Alors certaines crypto-monnaies en tout cas commencent à tirer déjà les épingles du jeu. Alors ce matin nous parlons tant soit peu de sécurité. Comment sécuriser ses accès, comment sécuriser ses acquis, ses fonds. Pourquoi nous sommes revenus encore sur la sécurité? Parce que ce matin, j'ai été réveillé par un vocal du côté du Burkina. Alors, un de nos abonnés s'est fait vider tous ses portefeuilles de crypto, Trust Wallet. Alors, il vient vers le coach pour que je puisse trouver une solution. Alors lui et moi, nous avons échangé. Alors, en son temps, il y a peut-être, on va dire, 1 an derrière, nous avons échangé, lui et moi. Voilà, oui, il y a même 2 ans, on a échangé. Je lui ai dit, viens faire au moins la sécurité de ton Trust Wallet. Si tu penses que tu n'as pas besoin de toute la formation, mais au moins la sécurité, là, viens faire ça pour sécuriser tes acquis. Voilà, aujourd'hui, 2 ans plus tard, pendant que nous sommes en plein lancement du bull market, lui, il vient de se faire vider le portefeuille. Et je l'ai dit plusieurs fois ici, et dit lorsque le bull market va commencer, alors beaucoup vont se faire vider. Lorsqu'il était à San Pedro, alors comme si on lit dans le temps, lorsqu'il était à San Pedro, quand je faisais la vidéo, pendant que j'étais à la plage, je vous ai dit que c'est le bon moment aussi pour les hackers, pour vider le portefeuille des uns et des autres, qu'il fallait sécuriser ses accès. Alors voilà ce qui vient de se passer aujourd'hui. Alors il s'est fait vider tout son portefeuille Shiba, portefeuille, il y avait plein de monnaies dedans, Gala, voilà, aussi c'est une des monnaies aussi qu'il avait, même Polkadot qu'il avait payé. Il dit tout ça a été vidé, tous ses portefeuilles ont été vidés. Alors il explique que ce portefeuille là, il a payé dans un portefeuille et il a transféré dans un autre portefeuille. Alors selon lui, il ne comprend pas comment ça se fait que malgré ça, il a été victime de cette arnaque, je ne sais pas comment je vais dire, alors de ce hacker là.